Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo maquillage sur cette chaîne. Je vous ai déjà fait une ou deux vidéos pour vous présenter ce que j'aime, mais pas vraiment en utilisation, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Pour cette vidéo, je vais choisir mes produits en fonction de leur score sur l'application Inky Beauty. Pour ceux qui savent pas, Inky Beauty c'est un peu la même chose qu'une application comme Yuka. Et en fait, avec ce style d'application, vous pouvez scanner le QR code, non pas le QR code, le code barre des produits et du coup retrouver leur fiche sur l'application. Et sur cette fiche, il y aura un score en fonction des ingrédients, de la composition du produit. Parfois c'est surprenant parce qu'on s'attend à ce que certains produits soient excellents et en fait pas du tout. Et il y en a où on s'attend à une catastrophe et au final ça va. Bon, généralement quand on s'attend à une catastrophe, c'est jamais à 100% bon, hein, faut pas se mentir, mais là en scannant quelques produits, j'ai été étonnée. Donc je les ai déjà scannés, etc. Sinon ça aurait été trop long, et puis en plus je filme avec mon téléphone, donc ça n'aurait pas du tout été pratique. Voilà, je vais commencer tout de suite. D'abord, moi je m'attache les cheveux parce que sinon j'en mets plein mes cheveux. Je vous préviens, je risque de regarder soit un peu dans le retour, soit regarder par ici parce que je me maquille sur mon bureau, et sur mon bureau il y a mon miroir avec autour une lumière, ce qui me permet de mieux maquiller, d'autant plus que je suis myope, sauf que je ne peux pas me maquiller avec mes lunettes et je ne mets pas de lentilles, donc des fois je vais devoir un peu m'approcher pour voir ce que je fais. Oui, parce que je suis myope. Au cas où vous ne le sauriez pas, vous ne pouvez pas le savoir parce que je ne mets pas mes lunettes en vidéo parce qu'il y a le reflet dedans. Bref, c'est une aparté inutile. Donc on va commencer tout de suite par la base. C'est une base de chez Makeup Revolution, de la collection Monstres et compagnie. Donc elle a déjà quelques années, je sais pas si vous pouvez la retrouver sur le site. Sur Vinted, oui, je pense. Celle-ci, elle a un score de 8,9 sur 20 sur Inky Beauty. Je m'attendais à une note en dessous de 10. Généralement, les produits Révolution sont des produits petit prix, donc c'est pas toujours la meilleure compo. Voilà. Donc je suis pas surprise. Après, j'ai que 3 bases dans ma collection. Celle-ci, j'ai une de chez Thé Leclerc que je ne connaissais pas avant de la recevoir en box. Donc voilà, qui a un score de 12, je crois. Donc voilà. Et j'ai ma nouvelle de chez Beauty Bay où je n'ai pas du tout, j'ai pas réussi à avoir le score du tout sur Inky Beauty parce que j'ai jeté le packaging en carton et du coup j'ai plus le code barre et j'ai essayé de chercher sur internet, sauf que je n'ai pas pu trouver. Donc ça se trouve, celle de la Jelly Grip de chez Beauty Bay est pire que celle-ci, mais pour l'instant je ne suis sûre que de celle-ci. Donc voilà. Moi globalement je l'aime bien. Après j'oublie souvent de la mettre, c'est un peu une étape que j'oublie et je vois pas je vois pas une si grande différence que ça. Donc voilà, je sais pas si je rachèterais. Bon, là je peux pas la racheter parce que c'est une édition limitée, mais je sais pas si je rachèterais une base de chez Makeup Revolution pour l'instant. De toute façon j'en ai pas besoin. Ensuite pour le teint, j'ai quelques produits teint, mais celui avec le moins bon score, c'est la CC Crème à la Centella Asiatica en teinte claire de chez Herborian. Alors ce produit, ça fait partie des produits sur lesquels j'étais vraiment très très étonnée. Pour moi, Herborian, ce sont des bons produits, donc j'ai pas trop compris. Voilà. Ça fait partie du jeu. J'ai tellement pas compris que j'ai cherché plusieurs fois. J'ai cherché avec d'autres teintes que la claire au cas où ça aurait fait une différence, mais non. Et sur Inky Beauty, elle est à 0 sur 20. Voilà. Elle est vraiment à 0 sur 20. J'ai pas pu chercher sur Yuka parce que
Pareil pour faire la comparaison, parce qu'en fait j'ai plus le packaging, donc j'ai plus le code barre. Et avec Inky Beauty, j'ai pu chercher sur internet même les produits sans code barre, mais avec Yuka, j'ai pas réussi. Voilà, dites-moi si vous avez pu voir sur Yuka son score, mais en tout cas Inky Beauty c'est 0 sur 20. Donc bon, voilà, je suis un peu étonnée. Ouais, je suis désolée, je regarde le retour parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Déjà là, je sens que ça fait n'importe quoi. Faudra pas me juger sur ma manière de me maquiller parce que vraiment, comme je disais dans mon haul Beauty Bay, je suis pas du tout une pro. Je fais en fonction de ce que j'ai déjà essayé, ce qui a déjà marché, je refais. Ce qui n'a pas fonctionné, je refais juste pas, quoi. Donc vraiment, c'est pas... Et le problème, c'est que j'ai pas trop envie de m'entraîner et de gâcher mes produits, ce qui n'est pas du tout optimal, parce que du coup, le jour où j'ai besoin de me maquiller, ben, je ne sais pas le faire. Mais donc, je vais de plus en plus commencer à m'entraîner à me maquiller, parce que j'aimerais bien ne pas paniquer à l'idée de devoir appliquer tel ou tel produit. D'autant plus que j'ai pas mal de produits, comme vous avez pu le voir. Enfin, je sais pas si j'ai tourné ma vidéo rangement maquillage, mais je sais pas si si je vais poster cette vidéo avant ou après. Donc, dans cette vidéo rangement maquillage, vous allez voir que j'en ai quand même beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est beaucoup parce que j'ai toujours vu... moi, en exemple, le maquillage, c'est ma maman. Et j'ai toujours vu ma maman avoir pas mal de produits de beauté. Enfin, en tout cas, quand j'étais petite, ça me paraissait beaucoup. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte que j'en ai limite plus qu'elle. Donc, voilà, pour l'instant, ma jauge, c'est ma maman. Donc, voilà. Après, mon autre jauge qui n'est pas ma mère, ce sont les youtubeuses et tiktokeuses influenceuses beauté, quoi. Sauf que là, par exemple, c'est pas très sain de me comparer à, par exemple, Sananas. J'aime beaucoup ses vidéos tri. Sananas, c'est une youtubeuse que je regardais beaucoup quand j'étais jeune, au collège, etc. Puis après, j'ai beaucoup moins regardé parce que tout ce qui était beauté, j'ai fait une grosse pause. Et puis, j'ai jamais vraiment repris. Mais c'est pas une critique de ma part, hein. Mais par contre, ces vidéos tri, j'ai toujours regardé parce que bon, j'adore ça. Je trouve ça, je sais pas pourquoi, ça me donne de la satisfaction de l'avoir rangé et trié ces produits. Mais en tout cas, bref, si je me compare à Sananas, forcément, j'ai beaucoup de produits, quoi. J'ai très peu de produits. Sauf que Sananas, elle, c'est son métier et forcément, elle en a beaucoup. Même pour quelqu'un dont c'est le métier, c'est peut-être limite déjà trop. Donc forcément, moi qui suis... bon, on peut pas dire influenceuse, je suis pas du tout influenceuse, j'ai fait 10 vidéos, voilà. Donc moi qui suis une personne lambda dans l'univers du maquillage, quelqu'un qui a une consommation de particulier, bah forcément c'est pas comparable. Donc mon curseur, c'est plutôt ma maman, et pour l'instant, j'en ai plus qu'elle, donc voilà. Après, je sais que mes amies, je pense que je suis celle qui en a le plus aujourd'hui également. J'ai l'impression qu'elles ont surtout des trousses, etc. Donc, vous me direz quand vous verrez ma vidéo rangement, si vous trouvez que j'ai beaucoup de maquillage ou pas. Mais en tout cas, moi, je trouve que je commence à en avoir pas mal, et c'est un peu dommage de pas savoir tout utiliser. Bref, je ferme cette parenthèse, c'était très long pour dire pas grand chose, pour ne pas dire grand chose, quoi. J'ai pas parlé du fait que là, en fait, en dessous de ce plaid mystérieux, c'est juste ma télé, sauf que ici, de ce côté-là, je suis dans mon salon et j'ai des baies vitrées et on voit trop l'extérieur de mon bâtiment. En fait, comme le bâtiment, il est comme ça, et que là je suis de ce côté-là, on voit aussi la façade de l'autre côté. Je sais pas si vous allez bien voir. En gros, mon appartement est en angle droit, du coup quand on regarde une baie vitrée, on voit la façade de l'autre côté, et du coup c'est vraiment mon immeuble est quand même reconnaissable, quoi.
donc j'ai pas très envie que, même si on va dire peu de personnes pour certains, ouais, je sais pas si je cache ça ou pas. Si ça part pas, je le cacherai. Si ça part, tant mieux. Pour l'instant, je vais pas y toucher. Mais bon, j'ai pas très envie qu'on reconnaisse où j'habite. Hop. Voilà. Je sais pas du coup si c'est bon. Je vais juste faire pause pour voir. Donc voilà, ceci explique ce plaid. En plus, je me dis, je vais éviter de montrer ma façade. En plus, je ne sais pas si je dis des fois des choses qui puissent faire en sorte qu'on puisse reconnaître où j'habite. Donc, je préfère être prudente, même si je pense pas avoir un fan obsessionnel dans les années qui arrivent, mais bon, on sait jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'anti-cerne. Pareil, l'anti-cerne, ce n'est le moins bien noté de ce que j'ai. Ce n'est pas un petit prix, c'est un anti-cerne, le Double Duty Beauty Shape Tape de Tarte en teinte light neutral. Alors c'est simple, en anti-cerne j'en ai pas tant que ça. J'en ai un très ancien, bah, ils sont juste là. J'en ai un très ancien de chez Sephora qui est super clair, qui était mieux noté que celui-ci. D'ailleurs, celui-ci c'était 0 sur 20, alors comme ça c'est super. Celui-ci c'est un des premiers que j'ai acheté, mais bon, il est un peu clair, donc j'ai un peu de mal à le terminer, mais il est très ancien. Et donc généralement je le combine avec celui-ci que j'ai reçu en box, qui est un chouille trop foncé. Et je crois l'année dernière, tout le monde parlait du Maybelline Eraser. Donc je me suis dit que j'allais le tester, et effectivement il est très bien. Moi j'ai la teinte 00, c'est la plus claire, mais pour le coup ça va sur mon visage, et il est très bien. L'embout mousse me dérange pas, ça en met pas partout et tout, mais j'essaye au moins de terminer un de ces deux là avant de continuer d'utiliser celui-ci, sinon je ne vais jamais les terminer. Donc celui-ci il est à 0 sur 20, celui-ci je crois avoir vu qu'il était à 11 ou 12, donc c'est pas le pire, mais vous m'en voudrez pas, je vais quand même l'utiliser pour le combiner à celui-ci. Donc voilà. Hop. Généralement je mets le plus foncé là où il y a le plus besoin, c'est-à-dire là, et là c'est vers l'intérieur, c'est là où je suis le plus creusé. Et je mets un peu de plus clair ici. Je sais pas si c'est la meilleure façon pour les anti-cernes, parce qu'il y en a beaucoup qui soit font des triangles carrément et remplissent le triangle, soit ils en mettent beaucoup moins que moi, ils mettent 2 points. Mais bon, moi si je mets seulement deux petits points, je vais jamais pouvoir me couvrir quoi que ce soit, parce que j'ai des grosses cernes. Il donne pas très bien là. Bon. J'ai des grosses cernes, donc malheureusement je dois mettre quelque chose de couvrant. Et là il donne pas bien. Y en a qui carrément mettent toute une ligne comme ça, mais enfin qui mettent tout ça d'anti-cerne, et c'est pas que je comprends pas, ce serait un peu méchant de dire je comprends pas, ça serait un peu critiqué, voilà, mais j'avoue que moi si je fais ça, je dois estomper pendant 10 minutes quoi. J'ai déjà essayé le triangle, et déjà je trouvais que c'était beaucoup, pour moi en tout cas. Donc là, bon, on va dire que ça me convient plus ou moins de mettre un petit bout là, on va dire. Bon, voilà, ça ira. Des fois je poudre en dessous, des fois je poudre pas. Je pense que je vais juste poudrer un tout petit peu. Donc la poudre libre que j'ai, qui est la moins bien notée, c'est une que j'ai achetée en Pologne en décembre dernier. Parce que quand je suis allée en Pologne, je voulais tester plein de petites marques polonaises, ça m'intéresse. En fait, quand je suis allée en Espagne en
mai 2025. J'ai regretté de pas être allée chez Mercadona, de pas avoir acheté des petites marques, même 1 ou 2 produits espagnols pour tester. Donc là, pour la Pologne, j'ai pas voulu avoir ce regret, j'ai pris quelques produits. Et pareil, je repars en vacances en mai et je vais voir où on va, mais probablement à l'étranger. Je vais sûrement racheter aussi des produits. En fait, j'ai envie de tester plein de marques que je ne connais pas. Enfin, forcément, moi, j'ai beaucoup de marques que l'on a beaucoup dans les commerces. Voilà, tout Sephora, etc., machin, Rituals, blablabla. Mais ça m'intéresse de tester des marques un peu plus inconnues pour nous en France métropolitaine, on va dire. Bref, j'ai du coup acheté la Fluffy Smooth de chez E.ON. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Dites-moi si vous la connaissez. En tout cas, pour l'instant, je sais pas si je vous la conseille parce que elle est à 2,2 en termes de score sur Inky Beauty, sachant que moi j'ai maintenant par exemple 3 poudres de chez W7, donc ça je m'attendais à ce qu'elles soient vraiment mal notées, puisque W7 c'est une des... Oula, faut pas que je l'ouvre en le faisant tomber. C'est une des marques petit prix, les plus petits prix possibles par chez nous, donc je m'attendais à ce qu'elles soient assez mal notées, mais non, pas tant que ça. Elles sont toutes environ 11-12. Pareil, NYX, plus de 10, alors que c'est pas non plus le plus gros prix. La deuxième moins bien notée, c'est celle de chez BK, qui était à 8, je crois. Mais c'est un vieux produit, donc bon, je sais pas si à l'époque où elle a été sortie, la composition était une priorité ou pas. En tout cas, je vais la tester parce que c'est la toute première fois que je la teste. Il y a une petite houppette, c'est trop mignon. Et ça s'ouvre comme ça, et après on tapote un peu comme ça. Je vais pas utiliser la houppette tout de suite parce que là je vais pas faire le teint. Je vais utiliser juste le petit Beauty Blender pour faire ça. Mais le problème des poudres libres, c'est que là, pendant que je suis en train de me maquiller, je peux pas tellement vous donner d'avis qui vaille le coup parce que c'est sur la durée qu'on peut voir si c'est une bonne poudre ou non. En tout cas, j'aime bien cette idée de tamis qui un peu comme les fonds de teint tire-tire, j'ai l'impression. Hop. Bon, bah écoutez, ça va suffire pour le dessous des yeux. Ah, et aussi avec l'anti-cerne, je fais également hop, donc ça, hop, j'ai oublié de faire mes petites arêtes de nez. J'aime bien les Beauty Blender pour me maquiller. Je trouve que c'est, en tout cas le teint, c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique parce que bon, au doigt ça le fait. Là la CC crème, je la fais un peu au doigt comme vous avez pu le voir, mais généralement j'utilise aussi le Beauty Blender parce que c'est super, ça retient le produit. Enfin, ça n'en met pas partout. Certes, ça retient le produit, mais c'est son seul inconvénient parce que ça applique bien, ça fait pas de traces. Le pinceau, j'essaye, mais ça me fait des traces. J'ai racheté des pinceaux teints Beauty Bay. Ça allait encore, mais c'était pas l'idéal. Après, j'ai testé avec un fond de teint que j'aimais pas trop, donc je vais retester. Enfin là, ça vous dit rien ce que je vous dis, mais en tout cas, les pinceaux, j'ai du mal. J'en avais un de chez W7 qui était trop bien, qui est allé bien et tout, sauf qu'il m'avait fait 3 utilisations et après le truc s'est décollé. Donc je suis en plein test de plusieurs pinceaux teints pour appliquer mon teint, mais en attendant ça sera au Beauty Blender. Celui-là est un peu défoncé parce qu'à la base là il y avait un rond de silicone, sauf que moi je lave mes Beauty Blender souvent à la machine à laver et à force ça a un peu beaucoup arraché le silicone, mais c'est pas grave. Donc
Ensuite, vu que j'ai fait le teint, je vais faire les sourcils pour changer un peu. Pour les sourcils, j'utilise ce gel de chez Benefit, le 24 Brow Setter, mais j'en ai qu'un, donc de toute façon, je l'ai pas scanné parce que j'ai pas de choix à faire. Après, si j'avais celui-ci de chez Beauty Bay, mais je l'ai pas encore entamé, donc de toute façon, je voulais pas l'entamer et j'ai plus le code barre. Donc de toute manière, pareil, lui, j'ai plus le code barre. Par contre, pour les crayons à sourcils, j'ai terminé un crayon de chez Nocibé, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, que j'ai adoré, mais bon, je l'ai terminé. Et là, en ce moment, du coup, je dois utiliser un pinceau feutre à sourcils, pointe ultra fine de chez Nocibé, que là, j'aime pas trop. J'ai du mal à l'utiliser, celui-là. Mais du coup, j'ai racheté un crayon à sourcils de chez Yves Rocher, mais des deux, c'est celui-ci qui a la plus mauvaise composition, donc c'est celui-ci que je vais utiliser et me forcer à utiliser du coup. Donc il est à 10,6 sur 20. Donc ça va, c'est un petit peu plus que la moyenne, c'est pas une catastrophe comme les produits précédents, mais c'est pas non plus le meilleur produit. Je pensais pas, enfin dans ma tête, je vais pas dire que Beauty Bay c'est une composition super, mais je pensais pas que c'était aussi peu haut, enfin un score aussi peu élevé quoi. Par contre, je vais faire pause parce que là, je ne saurais vraiment pas faire mes sourcils en même temps de parler. Donc voilà, là juste l'application du feutre, ça donne ça. Bon, c'est pas parfait, c'est pas rempli, mais je cherche pas à le remplir à fond parce que je gardais un côté naturel entre guillemets. J'aime pas trop, en tout cas sur moi, quand c'est vraiment hyper droit, hyper rempli, que ça a un effet un peu tatoué, etc. Déjà, je sais pas trop le faire de manière très soignée, et en plus de ça, bon, je trouve que ça se voit un peu trop. Déjà là, je trouve que ça se voit un peu trop. Mais bon, si je l'aime pas, c'est aussi parce que c'est pas tout à fait ma teinte. Je sais pas si vous allez voir en vidéo, donc ça c'est un peu dommage, mais de toute manière. J'aime pas du tout les feutres. Maintenant, je sais, parce que c'est la première fois que j'utilise ça. En fait, on me l'a offert il y a plusieurs années. Maintenant, je sais que ce qui me convient pour les sourcils, c'est les crayons et c'est pas les feutres. Donc voilà, je vais le terminer et puis j'en achèterai plus jamais. J'en ai jamais acheté puisqu'on me l'a acheté, mais j'en achèterai pas, ça c'est certain. Le seul avantage de ce produit-là, en tout cas, s'il existe encore, c'est qu'il s'efface quand on se trompe. Il s'efface très facilement. Il suffit de faire vraiment un petit coup de doigt, même sans appuyer, ça se rattrape vite. Par exemple, des fois, je fais des traits sans le vouloir et tout ça. Enfin bon, ça se rattrape hyper vite, donc ça c'est cool. Mais c'est vraiment le seul avantage. Donc là, j'ai mis que le feutre et je vais mettre juste un petit coup de gel parce que j'ai quelques épis là notamment, et puis ça va permettre de bien étaler le feutre. Donc je reviens tout de suite. Bon voilà, c'est pas nickel, mais bon, je cherche pas, enfin déjà j'arrive pas à faire nickel, mais en plus je cherche pas à faire des sourcils hyper stricts, c'est pas ce qui m'irait le mieux je pense, mais en tout cas voilà, c'était tout pour ce crayon à sourcils Nocibé à 10,6 sur Inky Beauty. Ensuite, je vais continuer sur les yeux parce que je garde le reste du teint pour plus tard. Pour les yeux, j'ai décidé de pas utiliser de palette dans cette vidéo parce que bon, j'utilise quand même assez régulièrement mes palettes, et là je voulais utiliser mes sticks pour les yeux que j'utilise quand même assez peu alors que j'en ai quand même quelques-uns, notamment par exemple, attendez, je vais vous montrer. Voilà, j'ai au moins ça, sans compter ceux qui font lèvres et yeux, et la plupart je les trouve magnifiques. Voilà, je les trouve magnifiques, mais je ne pense jamais à les utiliser. Donc je vais prendre celui de chez Lancôme, Ombre Hypnose Stylo en teinte 01 or inoubliable. Hop, comme ceci, que j'ai eu je ne sais pas où, je l'ai depuis des années, mais il est à
2,4 sur 20. Donc 2,4, j'étais super étonnée pour Lancôme, parce que pour moi, Lancôme, c'est une marque qui n'est pas premier prix du tout. Et c'est une marque que j'aime bien pour les quelques produits que j'ai utilisés. J'ai déjà terminé des mascaras de chez eux que j'ai adoré. J'ai déjà terminé des échantillons en matière de skincare de chez eux que j'ai plutôt bien aimé. Donc voilà, j'étais étonnée d'un si faible score, mais je pense que voilà, ce produit je l'ai quand même depuis longtemps, donc je ne sais pas si depuis il a été reformulé ou pas. Je ne sais pas si au moment où il a été sorti, ce produit, la composition était vraiment au cœur des débats ou pas. Après, pour tout vous dire, sans tricher, enfin j'ai un peu triché sur cette catégorie parce que je n'ai pu scanner que celui-ci qui est un de chez All Tiger. Donc c'est le cuivre en 310 qui lui n'est pas vraiment un stick mais c'est un crayon. Lui avait un très bon score donc j'allais pas le prendre. Ensuite j'ai celui, oula, il perd son, ça c'est mon plus récent, c'est un stick comme ça de chez Crème de la Cube que j'ai eu dans une box. Qui ne m'inspire pas grand chose, mais je n'ai pas, de toute façon j'ai jeté le packaging en carton, donc j'ai pas pu le scanner, et en plus quand je le swatch j'ai pas l'impression qu'il donne grand chose, donc bon, j'ai pas très envie de l'utiliser aujourd'hui, et comme on peut le voir il est pas trop de qualité, ça sert un petit peu à rien, ça tient à peine, voilà, ouais. Et ça, pareil, ça tient pas, donc ça fait que de tomber. Et j'ai vu récemment une vidéo, je crois que c'était de la youtubeuse Jenny, qui a fait une vidéo un peu des influences où elle disait les produits qui l'avaient un peu déçu, et celui-ci en fait partie. Donc j'avoue que ça me dérange pas de pas pouvoir le scanner et de pas pouvoir jouer le jeu avec. Hop. Ensuite, j'ai un nouveau aussi de chez Beauty Bay, qui est de la teinte Sultry, qui est vraiment super beau. Bon, vous allez pas voir. Mais en tout cas, il est vraiment super beau, donc ça m'aurait pas dérangé de l'utiliser, mais je ne trouve pas le score Inky Beauty sur internet, et je n'ai plus le carton. Et en dernier, dans les sticks pour les yeux, j'ai ces 6 sticks de chez Colourpop, de la collection Wings, qui sont mais vraiment magnifiques, vraiment vraiment magnifiques. Voilà, celui-ci, hop, comme ça. Celui-ci, je devrais faire un swatch de ça, parce que bon, ils sont vraiment très très beaux, et ça me donne envie de racheter tous les sticks pour les yeux que Colourpop fait. Le problème étant que ceux-ci en plus sont, lui je l'ai bien utilisé déjà, il est magnifique celui-là. Le problème étant que ceux-ci sont en édition limitée, donc ils ressortiront pas. Il faudra que vous cherchiez sur Vinted si vous êtes intéressé, mais je pense qu'ils en ont fait d'autres pour les collections Bratz, Twilight, etc. Colourpop. En tout cas, je vous conseille leur stick. Mais pour revenir au concept de la vidéo, je n'ai jamais pu trouver la composition de ces produits-là, et même dans d'autres collections ou quoi, j'ai jamais pu trouver d'infos là-dessus sur Inky Beauty, donc et comme j'ai plus les cartons pour le code barre, je peux pas les utiliser. Et on va du coup revenir à celui-ci. Donc je l'ai pas tant utilisé que ça, il dépasse encore. C'est un couleur or, on va dire, plutôt, je vais vous le swatcher sur la main. Plutôt champagne, mais très très clair. Ça pourrait limite être un highlighter. Ouais, vous allez même pas voir tellement il est clair. Ici, ça pourrait, les lumières, ça pourrait limite être un highlighter. C'est pour ça que j'utilise assez peu, parce qu'il est vraiment très clair. Donc c'est moins intéressant. Quand j'étais adolescente, je l'avais déjà, il me semble. Quand j'étais adolescente, c'était plus adapté, on va dire, mais maintenant si j'aime les choses un peu plus, si je veux quelque chose un peu plus coloré, ben ça forcément ça passe à la trappe. En plus du fait que j'utilise beaucoup plus les palettes que les sticks. Bon, je vais essayer de l'appliquer sans faire pause, mais je vais peut-être faire pause. Non, je vais faire pause. Voilà, ça donne ça. Bon, c'est très joli, mais j'ai dû vraiment
j'ai vraiment dû repasser plusieurs fois pour que ça se voit bien. À chaque fois que j'utilise des sticks comme ça pour les yeux, je me dis mais pourquoi je les utilise pas plus souvent, parce que c'est tellement plus pratique qu'un fard à paupières. Voilà, il y a pas de pinceau à laver, il y a pas de chute sur les lenticères déjà faits, ça en met pas plein les mains. Donc faut que je les utilise un peu plus, que ça soit celui-là ou les autres, mais voilà, ça donne ça en tout cas sur les yeux. Et pour rappel, il faisait 2,4 sur 20 sur Inkey Beauty. Faudrait que je scanne mes autres produits Lancôme pour voir ce que ça donne. J'en ai pas beaucoup, hein, mais pour voir ce que ça donne, parce que je suis un petit peu étonnée. Ensuite, il faudrait que je fasse le mascara, mais le mascara, on va dire que je triche, parce que j'ai en mascara entamé, j'ai un mascara bleu de chez Sephora que je vais pas mettre parce que ça ira pas du tout avec. En plus, j'ai pas de code barre. Ensuite, j'ai celui-ci de chez MAC. Je n'ai plus le code barre, mais c'est le In Extremes Dimension 3D Black Lash. Voilà, de chez MAC, et j'ai un de chez Benefit, le Bad Gal Bang, qui est dans mon sac. Et disons que j'ai pas envie de chercher parmi tous mes mascaras, parce que j'ai pas envie de les ouvrir. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ouvre un mascara l'un après l'autre, à part le bleu qui est original, et le petit de chez Benefit que je mets dans mon sac, dont j'ai plus le code barre non plus. Donc voilà, vous m'en voudrez pas, mais je vais tricher pour celui-ci et choisir celui que j'utilise tous les jours. Et bah écoutez, celui-là je vous en reparlerai quand il sera terminé, mais j'aime pas trop. C'est pas le plus simple à appliquer, et voilà, il tient, enfin je trouve qu'il fait pas une si bonne courbure. Enfin, il faut repasser plein de fois pour que ça courbe, quoi. Après, pour les cils du bas, ça va encore, ça fait pas de catastrophe, ça me convient, quoique là, je vous dis ça, j'en mets partout. Oh! Oula, attendez. Voilà, c'est bon. Je vous promets, quand je fais ça, normalement, pas dans la caméra, mais devant le miroir, ça va. Quand j'en mets en bas, j'en mets pas partout. Mais voilà, c'est pas mon préféré. Je l'avais eu dans une box, je l'ai pas acheté, mais j'étais extrêmement contente d'avoir un produit MAC, parce que les produits MAC, plus ça va, plus c'est cher, je trouve. Et du coup, et vu que j'adore les rouges à lèvres, j'aimerais bien tenter d'autres produits. Donc là, le MAC, j'étais très contente d'avoir le mascara, mais je suis un peu déçue. Je sais pas ce que vous pensez de la marque MAC, mais en fait, dans les box pendant plusieurs années de suite, on avait un bon d'achat très intéressant chez MAC. Je crois qu'on avait une carte cadeau de 15 €, quelque chose comme ça. Donc ça faisait un rouge à lèvres presque pratiquement offert, si ce n'est pas offert. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai eu ça peut-être 3 ans de suite. Et je me suis rendu compte que chaque année, je devais rajouter un petit peu plus d'argent, quoi. Au début, c'était 3-4 €, puis l'année d'après, encore 3-4 €, puis après, encore 3-4 €. Donc, je sais pas s'il y a que moi qui ai vu ça. Après, j'imagine que c'est pas juste eux, c'est pas une remarque que je ne peux faire que chez MAC, parce que voilà, toutes les marques augmentent leur prix. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, mais j'avoue que MAC, ça m'a un peu plus sauté aux yeux que les autres. Bref, celui-ci, pour l'instant, en tout cas, mon avis est que je ne le rachèterai pas. Et il commence un peu à faire noir chez moi, donc faut que je me dépêche. Et pareil, bon là, 35 minutes de vidéo, faut que j'accélère un petit peu. Donc ensuite, on va retourner, je pense, sur le teint. Je sais pas dans quel ordre il faut appliquer bronzer, highlighter et blush, mais je vais commencer par le bronzer, je pense. Le bronzer, donc c'est un de chez Makeup Academy, c'est le Sunkissed Bronze, que j'ai acheté hier, voilà, pour tout vous dire. J'ai
quelques blushs, mais en fait je voulais, comme j'ai dit dans ma vidéo haul de Beauty Bay, je voulais tous les formats pour pouvoir m'entraîner et savoir quel format de bronzer me convient le mieux. J'ai un stick de Beauty Bay que j'aime beaucoup pour l'instant. Attendez. Voilà, j'ai celui-ci, donc c'est pas un stick de chez Beauty Bay, voilà, je pense que vous le connaissez. C'est en tube. En stick, j'ai celui-ci. Sauf que en poudre, je n'ai que celui-ci que j'ai eu dans une box une fois. Et bon, déjà, il est nul en termes de packaging, il fait que de se casser. Donc il m'agace. Et ensuite, la couleur est un peu trop chaude pour moi. Donc je voulais trouver un bronzer un peu moins chaud. Donc voilà pourquoi j'ai acheté celui-ci hier. Et il se trouve que c'est celui qui est le moins bien noté dans mes produits. Après, il est quand même à 11,5, donc je m'attendais à beaucoup moins vu le prix. Donc ça va, je suis pas étonnée et je suis pas trop déçue non plus, donc ça va. Et puis il y en a un ou deux que je ne pouvais pas, enfin que j'ai pas retrouvé le score Inky Beauty, donc aussi ça se trouve c'est pas vraiment le plus mal noté, même si ça m'étonnerait pas vu le prix. Alors pour l'appliquer, je vais clairement juste prendre un pinceau poudre parce que pour l'instant je sais pas ce qui serait le mieux pour l'appliquer celui-là, donc bon, on va faire comme ça. Est-ce qu'il est pigmenté? Il a l'air un peu pigmenté, j'ai juste fait ça et ouais, aïe aïe aïe, je sais pas ce que je fais. Même si je fais pas des maquillages à la Marion Caméléon ou comme Sandra sur TikTok, je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est Sandra. Elle est blonde avec un carré et elle fait des make-up vraiment super beaux. On va y aller doucement, parce que c'est mieux comme ça. Vraiment, j'y vais comme ça, bon. Elle fait vraiment des maquillages super beaux, même si je suis pas à ce niveau-là, ça va encore. Mais alors le teint, c'est quelque chose chez moi. Ensuite, on va y aller pour le blush. Le blush, j'en ai un peu plus que les bronzers, mais celui qui a le moins bon score, c'est un de chez Révolution, le Pro Hydra Bright en teinte peach. Donc ça a l'air d'être un peu un dupe des Charlotte Tilbury. Donc voilà, vous savez, avec l'embout mousse comme ça. Je m'attendais à ce que ce soit celui-ci qui a le moins bon score, puisque les autres... j'ai du Tarte, j'ai du Beauty Bay, j'ai du Made by Mitchell, ce genre de choses. Donc j'étais quasi sûre que c'était le Révolution le moins bon, mais c'est pas grave. Il est à combien? Il est à 0,8 sur 20 sur Inky Beauty. Donc voilà, pour vous dire à quel point il a pas une bonne compo. Voilà. Tous les produits Révolution ne sont pas d'une mauvaise compo, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup quand même qui sont pas très bien formulés. Après, bon voilà, c'est du petit prix. On peut pas trop non plus être trop dur avec le produit, quoi. Après, vous me direz, il y a des marques un peu plus naturelles, pas très chères, avec des prix raisonnables, avec une bonne composition, mais faut voir aussi la qualité, les effets, quoi. Celui-ci, j'ai déjà testé et je l'aime bien, donc normalement ça devrait aller, mais je vais pas en mettre beaucoup parce que, comme je vous dis, blush, bronzer et highlighter, c'est pas mon fort. Du coup, je mets petit à petit. Et généralement, je mets petit à petit et je me rends pas compte à quel point ça fait beaucoup, et du coup, j'en mets quand même trop. Je m'excuse pour la lumière qui se dégrade au fur et à mesure. Mais je peux pas faire autrement parce que pour l'instant, j'ai pas de tout ce qui est ring light, etc. J'ai un petit peu avec mon miroir, on va dire, mais c'est clairement pas les effets d'une... Oula, je m'en mets partout. Clairement pas les effets d'une vraie ring light. Et du coup, voilà, je veux pas filmer comme je peux, comme j'ai envie. Je
peux pas me mettre à filmer à 22h en fait parce que la lumière n'est plus là et la lumière de mon salon est pas très forte. Je suis vraiment tributaire de la lumière de dehors parce qu'en plus j'ai des grandes baies vitrées, j'ai pas juste oh là là, c'est vrai que ça en met partout du coup ce truc. Hein. Est-ce que je peux faire comme ça? Non. Et donc je suis vraiment tributaire de la lumière de dehors, ce qui fait que là tout à l'heure j'ai commencé à filmer, il faisait super beau dehors, et là c'est une catastrophe parce que il commence à faire nuit, enfin le soleil commence à aller de l'autre côté du bâtiment, donc voilà. Mais je vais pas, pour l'instant, vous doutez bien que je vais pas investir dans tout ce qui est des spots lumineux, etc. Parce que voilà, c'est un plaisir, mais c'est pas un plaisir au point pour l'instant d'investir à ce point-là. Je filme avec mon téléphone, je monte avec un logiciel de montage gratuit, ce qui fait que peut-être mes montages sont pas parfaits, mais c'est comme ça. Voilà, 45 abonnés, ça me va tout à fait. Je vise pas des milliers d'abonnés. Donc pour l'instant, tout ce qui est décor, ring light, etc., c'est pas dans mes priorités malheureusement. Et puis voilà, si je dois investir dans quelque chose pour cette chaîne, c'est plutôt dans les produits en eux-mêmes. Par exemple, pour la vidéo des produits de Noël, c'est avec mon argent forcément que j'ai acheté les produits, mais du coup j'ai acheté plusieurs coffrets de Noël, etc. juste pour cette vidéo en toute honnêteté. Bon, ça m'a fait plaisir de les utiliser, ça c'est sûr. J'aurais pas acheté quelque chose contre mon gré, mais c'était pour cette vidéo, et c'est plutôt ce genre d'investissement que je vais faire plutôt que d'acheter des lumières, une caméra, ce genre de choses pour l'instant en tout cas. Pour l'highlighter, c'est également un de chez Révolution. Enfin, c'est pas Révolution Beauty London cette fois, c'est Révolution Pro. C'est le Glow Edit en teinte A-Light. Voilà. Bon, Révolution, ils ont plein de filières. Ils ont Make-up Révolution, Révolution Pro, Planète Révolution, Révolution... Oui, c'est ça, Révolution Beauty London. Enfin, c'est un peu incompréhensible parfois, mais en tout cas là c'est aussi de chez Révolution. C'est un highlighter crème. Oulé, pardon, je l'ai déjà testé une fois et c'est pour l'instant pas mon préféré parce que je trouve qu'il se voit pas. Je préfère les highlighters poudre pour l'instant. Celui-ci il est noté à 2,1 sur 20 sur Inky Beauty. Il est un petit peu mieux noté que le blush, mais c'est quand même pas ça. Et contrairement au blush que j'aime bien parce que je trouve qu'il se travaille bien, la teinte, bon là vous voyez pas bien, mais la teinte c'est pas flash, c'est facile à mettre pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, et en même temps ça apporte un petit quelque chose. Donc pour le coup, même s'il est mal noté, je continue à l'utiliser. Lui il m'agace déjà parce que je trouve qu'il se voit pas et il est pas si facile que ça à utiliser. Alors que pour le coup là, quand vous voyez dans la mousse, c'est quand même censé être une couleur assez foncée. Même là ça montre quand même une couleur assez foncée, donc je comprends pas trop. Mais c'est pas grave, je vais l'utiliser, hein, surtout dans cette vidéo. Pareil, je sais pas trop en fait comment les positionner. Généralement, je mets le blush par là et l'highlighter, je le mets juste au-dessus là. C'est plus facile avec les highlighters poudre, mais bon, on va faire avec ce que j'ai. Voilà, là j'ai 2 points. Oui, il s'estompe mal. Est-ce que je devrais le faire avec un Beauty Blender peut-être? Voilà, là j'ai estompé, je vois plus rien. Ça donne... Ça donne rien de chez rien, quoi. Je pense que c'est ma plus grosse
j'arrive même pas à faire sortir le produit correctement. Voilà. Je pense que c'est ma plus grosse déception de la commande Beauty Bay que j'ai fait. Parce que vraiment, ils donnent pas grand chose. Là, ce côté-là, on voit peut-être un peu plus. D'ailleurs, Beauty Bay, est-ce qu'on en parle ou pas? Du site qui ferme. En fait, moi, j'ai juste, bon, faudrait pas que je le dise, mais c'était au travail. Pendant ma pause, je suis allée sur le site Beauty Bay pour voir. Juste comme ça, hein, parce que j'aime bien faire des paniers qui me font rêver. Bon, j'arrête après. J'aime bien faire des paniers comme ça. Je sais que je validerai jamais, mais j'aime bien, ça me fait rêver et tout. Et puis je suis allée du coup pour le faire, parce que je savais pas quoi faire pendant ma pause. Et j'ai vu qu'ils avaient J'ai l'impression d'en avoir mis une tonne pour rien du tout, quoi. Si, ça se voit un peu plus là, mais c'est une tonne pour... Peut-être que vous voyez, vous allez me dire, mais faut arrêter d'en mettre parce que ça en met beaucoup, mais je sais pas. Une catastrophe. Inky Beauty le note à 2, ouais, c'était ça. Non, c'était combien? 2,1 sur 20, moi je le note à 0. Donc bref. Du coup, ouais, Beauty Bay, j'y suis allée et tout pour flâner en fait. Et j'ai vu moins 80%. Alors là, je me suis dit, je vais sûrement commander quand même. J'ai mis dans mon panier tout ce que je voudrais prendre. Bon, je suis rapidement arrivée à un panier à 400 €, même plus. Donc voilà, j'ai retiré 2-3 trucs et au fur et à mesure, je me suis dit, ça commence à être vraiment raisonnable là. Donc voilà, je me suis dit que j'allais commander. Résultat, le jour où j'ai vraiment voulu commander, il y a eu un bug internet, donc j'ai pas pu commander. J'y suis retournée le lendemain et là, il y avait carrément moins 20% en plus. Donc bah là, j'ai direct commandé. Mais je n'avais pas compris que c'était une espèce de liquidation. J'avais pas compris que c'était pour fermer le site juste après. Donc ouais, j'espère qu'ils vont revenir. En tout cas, sur leur site, il y a marqué qu'ils seront là bientôt. Donc j'espère qu'ils vont revenir vite. Mais j'ai un petit peu peur pour eux quand même, on va pas se mentir, il y a des rumeurs de redressement judiciaire, il y en a qui disent qu'ils sont juste avant le redressement judiciaire, il y en a qui disent qu'ils cherchent un nouvel acquéreur, il y en a qui disent qu'ils ont juste fermé le site pour tout rebrander, tout remettre à niveau, changer plein de packaging, etc. Bon, celle-ci d'hypothèse, j'y crois pas trop parce que je pense pas que juste pour tout rebrander, ils vont fermer un site aussi énorme que Beauty Bay, ils perdent des milliers d'euros comme ça par jour, juste pour tout remettre à niveau. Donc non, ça j'y crois pas. Et le fait que le Insta de Beauty Bay n'ait fait aucune annonce, qu'il y a encore 6 ou 7 jours, ils postaient normalement, je trouve ça hyper bizarre. Vraiment, j'espère qu'ils vont revenir très vite. Pour terminer, je vais faire les lèvres. Donc pour le crayon lèvres, c'est un de chez W7 qui est noté 0,8 sur 20. Donc c'est The All Rounder en teinte stylish. Enfin, je crois que c'est ça. Je l'ai jamais utilisé celui-ci encore. Je l'avais eu dans une boîte mystère de chez Normal. C'est le seul produit W7 de cette vidéo. Je pensais que d'autres, comme je vous ai dit pour les poudres, je pensais que d'autres atterriraient dans cette vidéo parce que c'est quand même pas des produits de très grande qualité, on va dire. W7 c'est bien parce que c'est petit prix, mais c'est pas toujours ceux qui ont la meilleure tenue, etc. J'ai des rouges à lèvres que je sais pas trop encore comment je vais utiliser parce que vraiment ils sont trop flash pour ce que c'est. Enfin, c'est des couleurs un peu bizarres, donc j'aime bien la marque W7, mais j'admets que c'est pas la meilleure marque de maquillage. Donc je m'attendais à avoir une mauvaise composition logiquement, et en fait il y a juste ce crayon là. Et encore, je pense que j'ai pas pu tester tous mes crayons, donc ça se trouve c'est même pas le pire. J'ai testé un MAC par exemple qui était assez bien noté, mais bon.
Bref, en tout cas, celui-ci, on va voir ce que ça donne. C'est un crayon un peu marron comme ça. Je vais m'en servir juste pour faire le contour. C'est, pour tout vous dire, j'avais déjà essayé de faire une vidéo où je me maquillais en même temps de parler et c'est vraiment difficile. J'avais pour projet de vous faire une vidéo en plus par semaine, de temps en temps, un petit check make-up où juste je me maquille, soit pour faire une vidéo ensuite, soit pour faire une vidéo, soit pour sortir, enfin voilà. Mais sauf que bon, j'ai pas le temps de faire ça. Voilà, une vidéo là, maquillage, ça va me prendre au moins 1 heure de tournage, parce que je parle et je me maquille en même temps. Je sais pas faire, je sais pas optimiser et faire les deux en même temps, vraiment rapidement. Donc ça me prend trop de temps et en plus de ça, j'ai à peine le temps de sortir celle du week-end des fois. Donc pour l'instant, enfin voilà, je l'ai pas lancé, je l'ai pas publié l'autre vidéo. Et en plus, c'était trop long. Voilà. Hop. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire une vidéo, de faire des vidéos de temps en temps, chit-chat make-up, où je parle. Celui que j'ai déjà enregistré, on va dire, c'était sur mes séries télévisées préférées. Ça peut être sur ce qui m'a vraiment donné envie de faire une chaîne YouTube, pourquoi j'aime autant les produits de beauté et le maquillage, mes séries préférées, mais aussi mes films préférés du coup. Bon, j'ai un peu moins d'expertise dans les films que dans les séries. Enfin, des petites vidéos où vous pourriez apprendre à... Oh, c'est un petit peu mal fait ce contour même. Donc des petites vidéos où vous pourriez plus ou moins apprendre à un peu plus me connaître, mais quand j'aurai un petit peu plus de temps, je le ferai. Et donc en tout dernier, bon, je vous ai même pas dit pour l'instant, je l'aime bien, on va dire. Il est pas hyper foncé, je sais pas si c'est le meilleur contour des lèvres possible, mais bon. Là pour l'instant, il a l'air de faire le travail. Après, voilà, c'était fait de manière maquillage à l'extrême pour moi un peu, donc forcément c'est pas le meilleur maquillage. Pour les lèvres, bon bah j'ai quand même plus d'une centaine de produits lèvres si on compte rouge à lèvres, baume à lèvres, huile à lèvres, gloss, rouge à lèvres liquide, rouge à lèvres en tube, etc. tout assemblé. Donc j'allais pas scanner mes 110 références. J'ai scanné un peu les principaux. Et ce qui est revenu, c'est que les rouges à lèvres Yves Saint Laurent de la gamme Pure Couture ont une très mauvaise composition et sont à 0/20 sur Inky Beauty, ce qui est un petit peu embêtant parce qu'ils coûtent quand même un bras, mais bon, et en plus ce sont mes rouges à lèvres préférés globalement. Je suis pas fan de toutes les gammes de rouge à lèvres de Yves Saint Laurent, mais les Pure Couture j'aime beaucoup. Je sais même pas s'ils existent encore, je pense que oui, mais vraiment je les adore. Donc je suis un peu déçue qu'ils soient à 0/20, voilà. Vu le prix, moi quand j'ai commencé à les acheter, ça devait être 34, quelque chose comme ça. Et maintenant, s'ils n'ont pas dépassé 40 euros, bon, je pense qu'ils ont dépassé, ça fait plusieurs années que j'en ai pas acheté, donc je pense qu'ils ont largement dépassé les 40 euros, je sais plus. Mais en tout cas, bon, c'est pas donné un seul petit rouge à lèvres. Donc je sais pas trop lequel utiliser. J'en ai un quand même foncé comme ça. Globalement, j'ai des foncés, je crois. Celui-ci, c'est aussi un foncé, mais un peu plus marronné, qui irait un peu plus avec le crayon de lèvres. Et celui-ci, bon, il est hyper flash. Je sais pas, je pense que j'aimais beaucoup plus ce genre de teinte quand j'étais ado. Et celui-ci, il est rose, comme ça. C'est un de mes plus anciens rouges à lèvres de tous les temps. Il est même hyper abîmé. Le rouge Pure Couture The Matte 207. J'en ai un aussi comme ça rouge, mais je l'ai pas sorti, je savais que j'allais pas le mettre. Je pense que je vais le mettre le rose, même si le marron aurait plus correspondu, mais je pense que je vais mettre le rose. Ou non, je mets le marron. Je mets le marron.
Non, je mets le rose. Bon, je sais pas si j'ai super bien appliqué le rouge à lèvres. C'était un peu compliqué à travers le portable. Mais écoutez, ça donne ça. Voilà, j'ai toujours l'impression que j'ai raté la pose de mon rouge à lèvres parce que j'ai toujours l'impression que ce côté-là, j'en mets plus et je dépasse plus que de ce côté-là. Mais en fait, c'est juste la forme de mes lèvres et j'arrive pas à m'y faire. Je sais pas si vous voyez. Bref, en tout cas pour les lèvres, voilà, ça donne ça. Et en tout dernier produit que j'ai scanné, c'est le spray fixateur. J'ai même pas mis de poudre. Bon, j'en ai mis juste là. Bon, je vais pas mettre poudre fixatrice plus spray. Voilà, en spray, c'est le spray fixateur de chez Révolution, une fois de plus, à 8,3 sur 20. Donc ça aurait pu être pire comparé à d'autres produits de cette marque. J'ai pas énormément de spray fixateur, mais j'en ai un de cette marque aussi. Et vu que j'avais la poudre qui était mauvaise, je me suis dit le spray fixateur va être mauvais. Et non, il est pas aussi mauvais que celui-ci. En tout cas, je crois qu'il a environ 10. Donc voilà. Et j'ai un autre de chez Magic Stories, un truc comme ça. Voilà, il était très bien noté. Donc c'est celui-ci que je vais utiliser. De toute manière, c'est celui-ci que j'utilise parce que les autres, je les ai pas entamés. Ça m'aurait pas dérangé de les entamer pour cette vidéo, mais c'est celui-ci que j'essaye de terminer. C'est pas du tout mon préféré. En tout cas, c'est le premier que j'ai acheté parce que j'en avais pas et je voulais pas acheter un spray fixateur super cher, genre le Charlotte Tilbury ou quoi. Sans savoir si sur moi ça aurait un réel intérêt. Donc j'ai pris celui-ci. Je trouve qu'il y a un réel intérêt à avoir des sprays fixateurs. J'en ai racheté un pour preuve de la marque Ehan et j'en ai reçu en box, donc c'est cool. Mais celui-ci n'est pas mon préféré parce que déjà je trouve que si on en met pas beaucoup, ça sert à rien. Si on en met beaucoup, ça fait un effet lac. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Et voilà, il a une bonne odeur, etc. Mais si on a le malheur de garder la bouche ouverte sans faire exprès, comme là j'ai un petit peu fait, et ben le goût est vraiment pas bon. Donc voilà, j'ai juste un peu oublié d'en mettre là, je pense. Voilà, comme ça c'est fait et c'est sûr que ça va me durer. Et dernière chose sur ce spray fixateur, le Prime Mist, il commence, je dirais pas qu'il me brûle, mais il commence à avoir un effet un petit peu chauffant que je n'avais pas au tout début de l'utilisation. Donc je sais pas, je vais essayer de le terminer, mais si je vois que l'effet chauffant perdure, voire s'aggrave, on va dire, c'est pas grave, mais parce que j'ai pas de réaction quoi en dessous, mais si je sens qu'il me fait un peu trop l'effet chauffant, je vais être contrainte de m'en débarrasser. Donc voilà. Et puis je vais pas donner à quelqu'un un produit que je pense ne plus être bon. Mais je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, donc il y a peut-être 1 an, donc c'est un peu dommage. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Pour conclure, on peut voir que les produits Révolution sont ceux qui ont la plus mauvaise composition dans mes produits. C'était intéressant de faire ça parce qu'on peut voir qu'il y a des produits petit prix qui ont une mauvaise composition. Bon, voilà, c'est plutôt normal. Mais c'était intéressant de voir que des produits à 35 € l'unité, voire plus, sont aussi de mauvaise composition. Donc ouais, c'est la morale de l'histoire, c'est qu'il faut voir au cas par cas pour chaque produit, pour chaque marque. Certaines marques peuvent avoir des produits très bien formulés et d'autres pas. C'est un peu difficile de s'y retrouver parfois. Dites-moi vous si vous faites attention ou pas à la composition de votre produit, si vous avez des marques qui en tête que vous avez déjà testé avec des produits assez naturels, si ça quelles marques vous utilisez au quotidien qui sont naturelles, qui ont un joli effet sur la peau, ça m'intéresse. Après, je vais pas dire que je fais beaucoup attention à la composition de mes produits. Faut pas que j'exagère ça. Voilà, déjà j'en reçois plein en box,
donc c'est pas moi qui choisis. La plupart du temps, ça va encore la composition des produits, mais certaines fois, c'est pas toujours génial, notamment ces 2 produits que j'ai eu en box et c'était pas génial. Après, ça me dérange pas de les utiliser. Mais voilà, la plupart du temps en box c'est une bonne compo, mais des fois non. Donc voilà, la plupart des produits que j'ai, je les ai pas complètement choisis. Et en plus, j'ai pas un budget illimité, donc forcément, quand j'essaye d'acheter des produits, voilà, j'achète par exemple celui-ci, je l'ai acheté. J'essaye d'acheter des produits sympas, etc. Et même quand j'essaye, voilà ce que ça donne. J'essaye d'acheter des produits de bonne qualité, etc. Mais des fois, juste, je me laisse tenter par Makeup Academy ou Makeup Revolution. En tout cas, dites-moi si vous faites attention ou pas ou à la composition de vos produits, ça m'intéresse. J'avoue que en skincare, j'essaye parfois de faire un peu plus attention, mais également ça m'arrive d'utiliser des produits Primark par exemple. Donc forcément, voilà. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Cette fois, c'est sûr. Enfin, cette fois, c'est sûr parce que j'ai pas mal de vidéos d'avance. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous. Voilà.